Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la technique du prélèvement vaginal. Dans le livre dit du prélèvement vaginal, on va parler d'abord de la physiologie du prélèvement vaginal. On dit normalement, le vagin est constitué de BD, ce qu'on appelle bâchis de Döderlin. Et ces bâchis-là constituent ce qu'on appelle l'intégrité du vagin. Et le vagin a un pH acide. Lors du déséquilibre de cette flore, une autre bactérie ou une autre mycète peut s'implanter de façon anormale et causer des infections. Je vais toujours expliquer qu'il faut utiliser DA à 3 écouvillons. Le premier écouvillon d'abord, c'est pour au niveau du premier et grand lèvres. Et le deuxième dans l'endocorps. Le couvillon numéro 1 est destiné à faire l'état frais et la coloration. Et le couvillon numéro 2, c'est pour la culture. Vous voyez, le prélèvement est ici fait ici. Regardez. Si vous faites le prélèvement, vous ajoutez des sérums physiologiques. L'examen macroscopique consiste à voir ce que l'aspect de la leucorrhée. Vous voyez? Et on écrit toujours l'aspect de la leucorrhée. Ici, c'est blanc, blanchâtre. L'aspect de la leucorrhée est blanchâtre. Parce que pourquoi? L'aspect normal de la leucorrhée est muqueuse. On ne dit pas d'infection. Lorsqu'elle est blanchâtre, ça sous-entend les levures des candidats albicans. Lorsqu'elle est jaunâtre pudulente, ça peut être dû à des infections parasitaires ou bactériennes. Mais lorsqu'elle est grisâtre, ça sous-entend les Gardnerella vaginalis. Il est très important de faire l'examen macroscopique de la leucorrhée. Une fois que cela est fait, on va passer maintenant à faire l'état frais. Vous allez prendre une lame, regardez. Je vais prendre aussi, je vais prendre 3 lames, regardez. Je vais prendre une pendelette pour voir seulement les pH. Le pH des je vais faire l'état frais. Ici, je vais juste mettre quelques gouttes sur partie pH. Vous voyez? Et directement, je peux faire aussi me frotter sur cette lame. Vous voyez? Je vais couvrir l'état frais d'une lamelle. Voilà. Maintenant, je vais identifier les lames. DD1, DD1, DD1. Maintenant, je vais enlever les gants. On va passer à l'état frais.
Je vais passer à 40 pour bien vous montrer. Regardez. Dans ces champs à 40, je vois beaucoup de levures. Et ne confondez pas les levures à l'état ferré par rapport à l'émachi ou l'écouchite. Regardez. Ça, c'est à 40. Maintenant, je vais continuer à regarder dans les champs. Je recherche. Et regardez au milieu dans ces champs. Et regardez au milieu. Vous voyez encore. Maintenant, je vais continuer à voir. Et regardez ici. Maintenant, les cellules épithéliales, je vois quelques cellules épithéliales. Vous marquez quelques cellules, les filaments de levure. J'en vois quelques encore. Ici, les globules blancs. Je le compte par champ. D'accord? Dans ce champ, je peux voir jusqu'à... Souvent, je rencontre de 4 à 8 par champ. Et le globule rouge aussi, il y a quelques globules rouges. Maintenant, je n'ai pas vu de parasites, je mets ici, absent. Autre peut-être dit souvent des cristaux ou autres appréciations, je n'ai pas vu. Je n'ai rien. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Regardez, je vais atteindre là. On va passer maintenant à l'étape de la coloration. Vous voyez, le frottis est là. Je vais fixer d'abord le frottis. Je vais prendre aussi les pH. Le pH est pris, je vais noter aussi le pH. Maintenant, je vais fixer par passage au-dessus du bec bénien électrique. Maintenant, on va faire la coloration des grains. On va commencer d'abord par les violets. Les violets. Pendant 1 minute, vous voyez. On laisse agir pendant 1 minute. À 1 minute, on va rincer. Après, on va ajouter les ligones.
pendant 1 minute aussi. En 1 minute, on va rincer avec de l'eau distillée. Après, on va mettre de l'alcool jusqu'au dernier goutte incolore. Après, on rince. Et on met la fichine et un contre-colorant pendant 30 secondes. En 30 secondes, on va rincer la lame. On va laisser la lame sécher pour venir faire l'observation au microscope. Une fois que la lame est séchée, maintenant on va passer à l'observation microscopique. À l'état frais, on a vu beaucoup de lévures. Et c'est ce qui est présent aussi au gramme. Vous remarquez que dans les champs, vous allez voir beaucoup de lévures. Vous voyez? Et on a des bâchis grands positifs aussi. Je continue à regarder dans les champs encore toujours. Ici, si je me permets de qualifier la flore par rapport au bâchi de Déderlin qui est là, je dirais que cette flore-là, elle est pauvre. Pourquoi? Parce qu'on voit quelques BD seulement. Par exemple, si vous regardez dans ces champs au centre, vous allez regarder vous voyez au centre, non? Tous les restes, ce sont des levures. Maintenant, on va regarder. Ici, je vais mettre BD au gramme, les résultats du BD, je vais mettre rare parce que ce sont quelques. Je peux faire des champs sans voir des BD. Des cocci-grammes négatifs, je vais mettre absent, je n'ai pas vu. Des cocci C+, rare. Bâchi-gramme positif, quelques. Bâchi-gramme négatif, absent, je n'ai pas vu. Maintenant, les coco-bâchis là, aussi, c'est quelques. Maintenant, la flore, on calcule, on compare en classe la flore par rapport
à l'observation microscopique. Si on voit beaucoup de BD, ça veut dire que la flore elle est riche. Ici, je peux dire la flore elle est pauvre. Maintenant, on va passer à l'étape de la culture. L'étape de la culture, vous allez utiliser, j'ai vu des levures, moi je vais utiliser les milliers de saboureaux au chloramphénicol. Voici l'écouvillon numéro 2 à côté du bec benzène. Le milieu de culture est déjà identifié, identique par rapport au nom du patient. Moi j'utilise les milliers saboureaux. Souvent j'utilise la zélose au sang. Les milliers saboureaux, la zélose au sang est une zélose ordinaire. Selon les moyens que disposent les labos. De façon normale, et ces millions seront incubés durant 24 à 48 heures pour l'identification du germe jusqu'à l'antibiogramme. Maintenant, remarquez une chose. Ici, on fait des vidéos pour vous montrer comment on le fait. De façon normale, lorsqu'on ouvre la boîte de pétri, on ne parle pas. Au moindre geste, vous allez contaminer vos propres germes à la place de celui du patient. Quand vous travaillez dans les milieux bactériologiques, sur la page de bactériologie, évitez de parler, ni communiquer, ni manipuler vos téléphones ou autres. Travaillez avec beaucoup de sérénité et de confiance. Après, le lendemain, nous allons faire maintenant l'identification du germe jusqu'à l'antibiogramme. Maintenant, ces informations qui ont été prises ici, ces informations qui ont été prises ici seront communiquées aux médecins pour que les médecins puissent prodiguer certains soins avant la fin des tests. Remarquez aussi les conditions de prélèvement chez la femme, en dehors d'abord des cycles menstruels, et interdiction de faire les rapports à la veille du prélèvement. Une personne aussi qui est sous traitement d'antibiothérapie, il faudra que cette personne arrête d'abord la prise de médicaments et revienne la semaine prochaine pour faire le prélèvement. Voici maintenant l'explication détaillée du prélèvement vaginal. Je vous remercie.